Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mathilde, énergéticienne et mentor holistique. Aujourd'hui on va parler de la loi d'attraction, de comment manifester un peu plus facilement ses rêves dans la réalité. Je vais vous parler de la loi d'attraction parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent par rapport à cette loi. Des choses où je suis totalement d'accord et des choses où, sans pour autant être fausse, je trouve que ça porte un petit peu à confusion et surtout il manque une grosse partie pour vraiment utiliser cette loi. Donc voilà, ce qui tourne le plus sur la loi d'attraction, c'est que c'est nos pensées qui attirent ce que l'on veut dans la réalité. Qu'en gros, qu'il faut contrôler ses pensées, qu'il faut faire attention à ses pensées, qu'il faut penser positif, lire des affirmations, etc. Et je suis désolée, mais pour moi, les pensées, c'est ce qui a littéralement le moins d'impact par rapport à la loi d'attraction et surtout par rapport à notre capacité de manifester des choses dans le monde réel. Qu'est-ce qui va nous empêcher de manifester certaines choses et qu'est-ce qui va faire qu'on va attirer certaines expériences plutôt que d'autres? Cette loi universelle qui est la loi d'attraction, cette loi spirituelle, elle vient dire tout simplement que nous attirons à nous attirons dans nos vies, nous manifestons des choses, nous attirons des situations, des expériences, etc. qui correspondent aux fréquences sur lesquelles nous vibrons. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer un petit peu mon point de vue par rapport à ça et surtout vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de l'importance et qu'est-ce qu'on doit travailler pour contrôler un petit peu cette loi d'attraction pour arriver à manifester certaines choses dans notre vie. Ce qui est super important de comprendre, et c'est ça que j'aime énormément dans la loi d'attraction et dans la spiritualité de manière générale, c'est que on a un certain contrôle sur notre vie, on a une certaine responsabilité sur notre vie également, on n'est pas des victimes, on n'est pas là sur Terre à subir la vie. D'accord ? Je sais que c'est plus facile aussi parfois de se dire que voilà, c'est la faute à pas de chance, que c'est un tel qui est la cause de ça, que c'est pas notre faute, etc. J'en ai tout à fait conscience. Et parfois, c'est aussi intéressant de faire ça parce que voilà, on n'a pas non plus à se mettre la responsabilité de tout dans la vie. J'ai pas envie de vous pousser à la surresponsabilisation qui, je trouve, arrive beaucoup avec cette loi. Du coup, on nous dit voilà, tu es responsable de tout dans ta vie. Si tu as eu un cancer, bah, c'est ta responsabilité. Voilà, je trouve qu'on part après dans la surresponsabilisation et c'est pas le but. Cette loi vient vraiment dire que voilà, vous avez un contrôle sur votre vie, donc vous pouvez changer un petit peu votre vie, vous pouvez changer votre réalité. Ça ne veut pas pour autant dire que si vous attirez quelque chose dans votre vie qui est un petit peu négatif, vous devez vous le mettre sur le dos, d'accord? Vous pouvez essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Mais moi, je vous invite plutôt à lâcher prise, à dire ok, bon, bah ça c'est arrivé, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ça, pour changer ma réalité et pour attirer de belles choses dans ma vie? Voilà, je vous invite vraiment pas à vous surresponsabiliser de tout. C'est vraiment pas le but et je trouve que ça sert vraiment à rien. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu sous forme de pyramide quel est le plus important, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur cette loi, qu'est-ce qui a le plus d'impact dans notre vie, qu'est-ce qui nous permet de plus de manifester certaines choses ou de bloquer certaines choses. Et je vais descendre pour vous montrer un petit peu tout ce qui en découle, etc. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça sera clair et donc je commence tout de suite. Donc déjà, nos pensées, elles sont dans cette pyramide, il n'y a pas de souci, sauf qu'elles sont tout en bas. Concrètement, les pensées, c'est ce qui a pour moi le moins d'impact sur la loi d'attraction, le moins d'impact de manière générale sur notre vie et selon moi, on ne devrait pas avoir à contrôler nos pensées. C'est quelque chose qui va découler naturellement de plusieurs choses sur lesquelles on va pouvoir travailler, sur lesquelles on va pouvoir avoir un certain contrôle et qui vont avoir un réel impact sur la loi d'attraction, sur notre capacité de manifestation. Je vais vous expliquer ça. Donc en tout premier, en haut de cette pyramide, ce qui a le plus d'impact, ça va être nos croyances. Si tous les matins vous vous répétez « je suis dans l'abondance financière », mais que concrètement vous avez une croyance, inconsciente ou non, qui dit que l'argent c'est mal, que vous ne méritez pas d'avoir de l'argent, que vous ne pouvez pas avoir d'argent, ou beaucoup d'argent, vous imaginez bien que cette pensée, elle sert strictement à rien. Vous pouvez dire autant d'affirmations que vous voulez. Si vous avez cette croyance, ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que votre pensée, ok, elle va s'élever. Elle va commencer à s'élever jusque dans l'univers. Par contre, elle va venir s'écraser contre votre croyance. Et ce qui va vibrer, par rapport à l'univers, du coup, on dit qu'on vient attirer ce que l'on vibre, et c'est notre croyance qui, elle, va s'élever. Et on va vibrer sur la fréquence de notre croyance. C'est nos croyances qui définissent notre réalité. Ce que l'on croit se manifeste dans la réalité. Or, nos croyances, le souci, c'est qu'elles peuvent être héritées de notre enfance, de notre éducation, mais également de nos anciennes vies, également de nos gènes, puisque tout ce qui va être ancestral, ça se transmet beaucoup par les gènes, etc. Bref, nos croyances, on a une grosse partie de notre inconscient dont on n'a pas du tout conscience. Et c'est ça problématique, c'est que si on ne travaille pas sur ces croyances, du coup, on va être continuellement limité par des choses qu'on a dans notre inconscient et dont on n'a pas conscience. Et c'est problématique, on est d'accord. Mais voilà, le fait de travailler sur ces croyances, ça permet justement d'enlever tous ces plafonds de verre, j'ai envie de dire, toutes ces choses qui nous limitent. Parce que c'est elles qui ont vraiment le plus d'impact. Donc du coup, comment travailler un petit peu sur ces croyances limitantes? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà du journaling, d'écrire tout, sur tout ce qui vous passe par la tête, sur tout ce que vous avez envie de vous libérer, sur tout ce qui vous préoccupe dans votre vie. Voilà, plus vous allez écrire, plus vous allez laisser les mots partir, les idées, les sentiments, mettre ça sur écrit, plus vous allez pouvoir faire émerger des croyances. Une fois, vous allez vous dire,
C'est bizarre, je ne pensais pas avoir cette croyance. C'est bizarre, j'en arrive à tel raisonnement. Ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça du coup. Alors, ça va faire émerger plein de croyances dont vous n'avez pas conscience. Le fait de prendre conscience d'une croyance limitante, c'est le premier pas vers la guérison. C'est le premier pas qui va nous permettre de nous en libérer. On ne peut pas se libérer d'une croyance si on n'en a pas conscience. Donc, il faut les conscientiser dans un premier temps. Une fois que vous avez pris conscience de cette croyance limitante, vous allez simplement faire une sorte de tableau avec dans la première colonne tout ce qui prouve que cette croyance elle est vraie. Donc vous allez vraiment noter toutes les expériences que vous avez pu vivre, tout ce que vous pouvez connaître qui va prouver que cette croyance elle est vraie. Et en face, vous allez mettre tout ce qui prouve que cette croyance elle est fausse. Toutes les expériences, toutes les personnes, tout ce que vous pouvez trouver qui va prouver que en fait là c'est faux parce qu'un tel a réussi, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, bref, j'ai réussi à faire ça. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent prouver que c'est faux. Et le fait de dégommer tout ce que vous croyez être vrai, en prouvant que en fait c'est faux, ça va vous permettre de vous libérer beaucoup plus facilement de cette croyance. Après, peut nécessiter un travail plus profond, mais de manière générale, ça c'est vraiment un bon gros travail qui permet de s'en libérer pas mal. Ensuite, si on reprend notre petite pyramide, ce qu'il y a juste en dessous des croyances, c'est nos actions. Nos actions, c'est encore un très très fort impact parce que c'est quelque chose qu'on peut encore contrôler et surtout, ça peut aussi nous donner un indicateur de nos croyances limitantes. Je m'explique. Si vous vous répétez tous les matins, je suis dans l'abondance financière, je prends cet exemple parce que je pense qu'il est parlant pour tout le monde, et que concrètement, dans votre vie de tous les jours, vous faites super attention à vos dépenses, vous vous privez de faire des achats, de faire des investissements sur vous-même ou autre, que vous passez votre temps à regarder les promotions, à vous dire « ah non ça je peux pas, ah non ça c'est un peu trop cher », etc. Voilà, vous dites cette affirmation « je suis dans l'abondance financière », mais vos actions ne sont pas du tout alignées. Vos actions disent « ah non, là je suis dans le manque », clairement. Donc déjà, le fait d'aligner vos actions à ce que vous voulez penser, à ce que vous voulez manifester, ça va déjà avoir un gros impact. Déjà parce qu'on peut avoir un contrôle de nos actions et surtout ça va permettre de faire ressortir des croyances limitantes. Vous dites « ah bah oui, mais là, non, je suis obligée de regarder s'il y a des promotions parce que je n'ai pas les moyens. Ah, je n'ai pas les moyens. Du coup, c'est une croyance limitante. On va aller travailler là-dessus. Et plus vous allez essayer de mettre des actions en place qui vont être alignées à ce que vous voulez manifester, plus ces croyances vont ressortir. Et plus vous allez pouvoir aller les enlever une par une. Parce que des croyances, il y en a plein. Clairement, vous en avez plein, qui vous construisent comme un mur de verre, qui vous empêche de vous élever et qui empêche aussi toutes ces affirmations, toutes ces pensées que vous voulez manifester, tout ce que vous voulez manifester dans votre vie de manière générale, de monter et de pouvoir atteindre l'univers pour pouvoir se manifester dans le réel. Donc voilà, il faut aller déglinguer toutes ces croyances. Donc voilà, alignez dès aujourd'hui vos actions à ce que vous voulez manifester. Donc voilà, ça va être super important du coup pour pouvoir manifester certaines choses dans notre vie, d'agir un petit peu comme si on l'avait déjà. Si vous voulez être dans l'abondance financière, vivez comme si vous étiez déjà dans l'abondance financière. Alors ça ne veut pas dire que vous allez claquer tout votre argent dans des trucs totalement inutiles ou passer votre vie à claquer votre argent alors que vous n'en avez pas, on est bien d'accord, c'est pas le but, mais juste autorisez-vous à faire certaines dépenses. La majorité du temps, vous allez avoir l'argent de faire certaines choses. Dites-vous, si votre voiture tombe en panne demain, il y a de fortes chances que vous trouviez l'argent pour la faire réparer. Donc pourquoi vous ne pouvez pas arriver à trouver cet argent pour des choses qui vous tiennent à cœur ? Des choses qui vous tiennent réellement à cœur, évidemment. Mais voilà, essayez de vous autoriser à faire certaines choses et autorisez-vous également à faire des changements dans votre vie qui vont dans le sens de ce que vous voulez, qui vous voulez devenir, qui vous voulez incarner et clarifier également cette vision. Plus vous allez avoir une vision claire de ce que vous voulez faire, de qui vous voulez être, de ce que vous voulez incarner, de ce que vous voulez manifester dans votre vie, plus vous allez pouvoir mettre en place des actions alignées et plus vous allez pouvoir du coup les manifester en déglinguant toutes les croyances qui vont arriver et qui vont venir vous limiter. Donc ensuite, si on reprend notre pyramide, les croyances, les actions, et bien juste en dessous, il y a les sentiments. Les sentiments, on arrive dans quelque chose qu'on ne peut plus vraiment contrôler. Concrètement, de nos croyances en découlent des actions, tout naturellement. C'est pour ça aussi que les croyances, c'est le plus important, c'est que si vos croyances ne sont pas limitantes, si vos croyances sont alignées à ce que vous rêvez de manifester, etc., tout le reste, ça va en découler, clairement. Mais voilà, si vous avez du mal à trouver les croyances, passez à la deuxième, sur les actions, ça va en découler, vous allez pouvoir travailler sur ces croyances et ça va découler naturellement des émotions. Quand vous mettez en place des actions, quand vous faites des choses, vous avez des émotions. Quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, je ne pense pas que vous allez ressentir de la joie, de l'excitation, de la fierté. Quand vous faites quelque chose qui vous anime, que vous aimez faire, qui sont dans le sens de ce que vous voulez manifester, vous allez ressentir de la joie, de l'excitation, de l'accomplissement, quelque chose de positif. Donc voilà, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment contrôler. Après, vous pouvez un petit peu le contrôler en faisant des visualisations, voilà, où vous allez aller en visualisation dans des endroits et faire des choses qui vous animent. Il y a des choses qu'on peut pas forcément faire aujourd'hui et c'est ok. Et vous pouvez aussi le faire, voilà,
de façon métaphorique, de façon symbolique, en visualisation. Vous allez du coup vraiment vous concentrer sur ce que vous allez ressentir quand vous aurez fait ça, quand vous ferez ça, quand vous aurez manifesté ça. Le fait de le ressentir, vous allez vibrer sur certaines fréquences et ça va vous permettre aussi de manifester plus facilement. Sauf que, j'en reviens toujours à la même chose, si vous avez des croyances limitantes qui disent que ça c'est pas possible de faire ça, de ressentir ça, d'avoir ça, ça va venir s'écraser contre ces croyances. Donc c'est super important de travailler vos croyances. Mais si vous avez travaillé vos croyances, si vos actions sont alignées, vous pouvez vraiment aussi travailler cette visualisation et ressentir dans votre corps tout ce que vous ressentiriez quand vous aurez manifesté ça. Ça va vraiment intensifier votre pouvoir de manifestation. Donc voilà, mettez des actions alignées qui vous font plaisir, qui vous font ressentir de belles choses et vos actions vont découler tout naturellement. Parce que c'est pareil, si vous faites de la visualisation, vous ressentez de belles choses, ok, vous faites une visualisation de 5-10 minutes, voire plus. Mais voilà, vous vibrez sur de belles fréquences, sur de belles émotions pendant 10 minutes, mais tout le reste de votre journée, si vous faites des choses qui ne vous animent pas, qui ne sont pas alignées à ce que vous voulez manifester, vous allez vibrer sur ça. Donc ça ne sert à rien de vibrer pendant 10 minutes sur une fréquence et pendant des heures sur une autre. Voilà, je pense que vous comprenez un petit peu que ça n'a pas d'intérêt. Il faut juste trouver un moyen pour que ça découle naturellement et qu'on ressente naturellement de belles émotions qui vont nous permettre d'attirer de belles choses parce qu'on va vibrer sur de belles fréquences. Et donc là, du coup, si vous avez suivi mon raisonnement, on en arrive enfin aux pensées. Et vous voyez bien que les pensées, c'est exactement pareil que les émotions. Ça en découle. Nos croyances nous permettent de faire des choses, de mettre des choses en place, ou non. Voilà, si on croit qu'on n'est pas capable de faire ça, on ne va pas le faire. Si on croit qu'on est capable de faire ça, on va le faire. On prend des actions. Le fait de faire des choses, ça va nous faire ressentir des émotions. Et donc forcément, le fait qu'on fasse certaines choses, qu'on ressente certaines choses, ça va déterminer nos pensées en fin de compte. On va naturellement penser positif si on est dans des ambiances positives, qu'on fait quelque chose qu'on aime, etc. Si on fait quelque chose qu'on n'aime pas du tout, qui nous font ressentir des émotions assez négatives, on va forcément en découler des pensées négatives. Et c'est ça où je veux en venir, c'est que les émotions et les pensées, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment contrôler. Vous pouvez essayer de contrôler vos pensées, vous pouvez dire tous les matins des affirmations positives qui vont totalement à l'encontre de vos croyances, mais ça ne servira à rien concrètement. Si vous ne travaillez pas sur vos croyances, vos pensées n'auront aucun impact. Si vos croyances, vos actions et vos sentiments sont alignés, vous pouvez totalement dire des affirmations positives qui vont dans ce sens-là. Mais vous ne pouvez pas dire des affirmations positives, lire des affirmations positives, vous mettre dans ces ambiances des affirmations positives si vous n'y croyez pas. Et si vous avez des croyances qui viennent se confronter à ces affirmations positives, ça ne servirait à rien. Et même, je dirais au contraire, le fait de dire ces affirmations, vous allez commencer à vibrer sur ces affirmations, puis elles vont se confronter à vos croyances, qui elles-mêmes vont vibrer sur ces croyances. Et ce qui fait que vous allez encore plus vibrer du coup sur vos croyances limitantes. Est-ce que vous ne voulez pas du coup manifester ? Donc voilà, pour moi, faites vraiment attention quand vous essayez de contrôler vos pensées, quand vous essayez de penser positif alors que vous ne l'êtes pas forcément, ou quand vous essayez de dire des affirmations positives alors que vous n'y croyez pas vraiment, ça peut vous faire vibrer sur des fréquences contraires de ce que vous voulez vraiment manifester. Donc moi, je vous invite vraiment à vous focus dans un premier temps sur vos croyances et vos actions. Passez à l'action, mettez en place de nouvelles choses, mettez en place des choses qui vous animent, débusquez toutes ces croyances qui vous limitent. Si vous avez peur de faire quelque chose, si vous vous dites que vous n'en êtes peut-être pas capable, bref, vous verrez tous les sentiments négatifs de peur ou autres qui peuvent ressortir, c'est qu'il y a une croyance derrière. Donc travaillez, je sais que c'est chiant, j'en ai conscience. C'est beaucoup plus facile de se dire je vais lire des affirmations positives tous les matins, je vais penser positive, parce qu'on a un certain contrôle là-dessus. Mais c'est pas ce qui va vraiment vous permettre de changer votre vie, c'est pas ce qui va vraiment vous permettre de manifester de belles choses dans votre vie. Ça va pouvoir de temps en temps, parce que vous allez bien tomber sur des affirmations qui ne vont pas se confronter vraiment à des croyances limitantes. Peut-être parce que vous les aurez déjà travaillées, ou peut-être parce que vous ne les aurez pas. Mais dans la majorité des cas, vous risquez de juste vous confronter à des croyances limitantes. Donc ça demande de faire un travail sur soi. Parfois ça demande aussi de se faire un petit peu accompagner, un petit peu aider. Et c'est tout à fait ok, vous avez le droit, d'accord ? Mais voilà, je vous invite vraiment à faire ce travail-là pour vous, à vous autoriser à faire ce travail-là, même si c'est pas forcément facile, même si l'ego en général et le mental, il aime pas trop, parce que l'ego, il aime bien rester dans cette petite zone de confort, que vous ne changiez pas trop, que vous n'allez pas vous confronter à vos croyances limitantes, parce que souvent, les croyances limitantes cachent aussi des blessures, des petits traumatismes, des choses qu'on nous a enseignées qui sont assez négatives et qui sont pas, on n'a pas envie de se replonger là-dedans, j'en ai conscience, mais voilà, ça vous amènera sur de belles choses, ça vous amènera sur une belle expansion de vous-même, sur une belle libération de vous-même, sur une belle transformation. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ce processus, à faire ça et à voir ce qui peut en découler. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère que c'était clair, que vous avez à peu près compris quand même comment manifester de belles choses dans sa vie, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance, comment travailler là-dessus, comment travailler sur vous. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.